Enregistrement, voilà, nous sommes revenus, un an plus tard. Alors, tant qu'on a le fil de l'actualité, je vais revenir sur Laurence. Tu voyais ce dédoublement de planètes, et à partir de là, tu voyais aussi qu'il y avait, on va dire, le dédoublement aussi de la même personne sur Terre, qui pourrait prendre la décision d'ouvrir son éveil, on va dire ça comme ça, et finalement de changer la couleur de ce bleu que tu as vu. Ouais, et c'est comme du coup, alors j'observe en même temps, ça ferait comme une autre. Franchement, moi, ce que je vois, c'est donc les deux planètes à côté, tu vois. C'est comme si ça serait une autre dimension. Je sais pas si c'est le bon mot. C'est comme si c'était deux mondes à côté, tu vois. Et la personne, quand il y a une prise de conscience, c'est comme si elle peut switcher de l'autre côté. Ça serait un voile transparent, voire pas de voile du tout. Enfin, Alors, ouais, ce qui serait intéressant, c'est que tu vois l'entité qui manipule, on va dire, la personne sur Terre, c'est-à-dire, comment tu as vu la partie éthérique des énergies qui tondent les moutons sur Terre. Est-ce que si la personne prend conscience sur Terre, est-ce qu'elle est toujours, on va dire, à s'occuper de la personne, mais sur l'autre Terre? d'une certaine façon, c'est comme si elle laisse une partie sur notre terre là, et qu'elle part sur l'autre. Est-ce qu'on Elle peut... part, alors c'est façon de parler, tu vois. C'est comme Ouais, si ouais, elle ouais. laissait une partie ici. Voilà, le leurre en fait, une sorte de leurre, je sais pas. Oui, Est-ce on que pourrait tu dire ça. peux, est-ce que tu peux rentrer en communication avec cette entité tout en mettant HAL avec nous pour protéger nos arrières? Est-ce qu'on peut rentrer en communication avec cette entité pour qu'elle nous explique le fonctionnement de l'être humain sur Terre? Pourquoi on le voit comme du bétail? Ou est-ce qu'elle veut pas? Je sais pas. Dis-moi. Alors je la vois pas, mais j'ai l'impression qu'elle est prête à parler. Tu vois. Alors, ok, ce que tu fais, tu me fais venir avec toi et on demande à ce qu'elle se matérialise de façon qu'on puisse l'identifier. Je viens avec toi. Okay. Ça fait descendre. Alors, on y va. Est-ce C'est comme que... un gros ordinateur Oui. gigantesque, je sais pas comment dire. Comme on voit dans les films, là, tu sais, toutes ces tours avec de données, voilà, Ok, des donc chiffres. ça parlerait de l'intérieur? Un peu comme ChatGPT Ouais, c'est quelque chose comme ça. qui Ouais, dialogue. ouais. D'accord. Guy, si tu arrives à nous rejoindre, tu nous diras ce que tu vois. Sinon, tu restes à l'observation des moutons comme tu disais tout à l'heure. Je reste en observation parce que je risque de dévier dans ce que Ok, je ok. vois, je risque de faire partir tout en haut. Alors, allez, vas-y, tu restes en observation pour l'instant. Donc, Laurence, donc là, on va dire, un ordinateur. Si tu regardes la reliance, est-ce qu'elle est reliée au cocon avant ou après? Je t'aide hein, s'il faut. Je t'ouvre un cadran Avant ou après? et on éclaircit, je Ouais, t'éclaircis, on je veux éclaircit les bien. choses. Aide-moi, Christian, s'il te plaît. Ouais. On va ouvrir directement donc, ce cadran pour avoir la connexion directe de cette machine directement là où tu la vois, où tu l'aperçois, si c'est avant ou après les cocons classiques. Avant, j'entends. Ok. Attends, parce que... Voilà. Ok, on est bon. Donc ça veut dire que la connexion euh, vient donc après le cocon. C'est bien ça. Alors, on va poser la question à cet ordinateur. Pourquoi se faire passer par une entité quasiment visible comme une entité, comment dirais-je, matérialisée par la vision de l'être humain? C'est-à-dire qu'en fait, quand on dialogue ou quand on cherche dans l'astral quelque chose, on a toujours une entité qui se présente un peu comme une forme humaine. Pourquoi prendre cette apparence? Parce Vas-y, vas-y.
Parce que j'entends, vous êtes faible et c'est plus simple pour vous. C'est l'action du mental qui se renforce, enfin qui se conforte et qui pense être au-dessus de tout ça. Et c'est plus facile de leurrer une personne par une entité qu'on pourrait monter et descendre en vibration, alors que finalement c'est qu'un ordinateur qu'on ne peut pas toucher. Ce qu'il y a, c'est des apparences comme les gargouilles, etc. Ce qui fait peur comme l'enfer. Ok, donc là, quel est son rôle et qui la dirige? Le rôle, c'est maintenir dans le sas, j'entends. Maintenir dans le tube, dans le... Je vois les personnages qui sont dans un... Ça serait comme une boîte transparente. L'intérêt, c'est qu'ils restent dedans. Pour... justement, il y a cette notion de maîtrise. Donc, qu'est-ce que c'est? On est des composants pour alimenter la machine? Oui. La Elle se nourrit, en fait. C'est comme Donc, si on était une nourriture. Ok, on est une pile énergétique qui permet justement de faire fonctionner la machine. Est-ce que la Merkaba est justement ce piège que l'on peut penser comme positif, et finalement c'est la structure de ce qui nous enveloppe? Oui. Oui. Si tu mets, on va mettre un barème à côté de l'ordinateur, dans le principe où, tu sais, quand quelqu'un dit la vérité, ça monte dans le rouge, tu sais, et quand ça dit conforté à dire des conneries, ça reste dans le vert. On repose la question, à quoi servons-nous pour la machine? Bah là, c'est le truc est monté. Il est monté, donc ça veut dire que là, ce que j'ai eu dans la pensée, c'était qu'on est une pile électrique, on est une pile d'alimentation. Oui. Donc pour eux, à 100%, le barème est monté. La Merkaba fait partie d'une tromperie. C'est une structure qui nous manipule, plutôt qui nous connecte. C'est bizarre, mais pas pour moi. Ouais, mais moi je vois ça comme étant un outil d'amplification. Attends, juste une chose. Laurence, tu dis que c'est pas monté? Non. La Merkaba, le cristallin. Est-ce que le cristallin fait partie de la manipulation? C'est plus complexe. Ça monte pas, ça ferait comme le niveau de la Merkaba. C'est-à-dire qu'en fait, l'information dans le cristallin, tout dépend où elle est prise. Oui. C'est ce qui manipule. Oui. Et la géométrie sacrée que l'on peut percevoir fait partie de la structure qui enveloppe notre énergétique emprisonnée. Oui. Guy, tu voulais dire un truc? Ben oui, je voyais la Merkaba comme étant un outil de... Je la vois changer de forme en fonction de l'usage que l'on veut en faire. C'est un outil synthétique d'énergie énergétique. Maintenant, il faut voir l'usage. Je pense qu'il existe des outils, même sur Terre, ça t'écoute, c'est très simple à comprendre. Tu prends un couteau de cuisine, tu peux t'en servir pour tartiner une tartine, comme tu peux tuer ta voisine. Tu vois, c'est un outil. Alors, restons concentrés sur cette machine. Elle est branchée à quoi? Je pense qu'on dérange là, Laurence. Clairement. On reste concentré, on est au level 2 dans tous les cas, on est en illusion dans cette partie-là. Je t'accompagne et on regarde où est branchée cette machine. On va nous prendre pour des perchés, mais c'est pas grave.
Mais par le bas ou par le haut, le branchement? Je sais pas, regarde. Moi, je vois que c'est branché au cocon. C'est-à-dire que la machine est sous le cocon. C'est une machine qui est... Vas-y, va regarder, parce que j'ai une vision, mais après, je préfère vous laisser parler. J'ai l'impression que c'est ce qui organise notre monde, enfin, notre monde virtuel, quoi. Ce qu'on appelle, nous, alors vous ne connaissez pas, mais avec Sébastien, on appelle ça les cultivateurs. Est-ce que ça vous parle? La machine qui cultive. Oui. Est-ce que ça vous dit oui ou non? Oui, sans plus. Oui, oui sans plus. Ok. Bien que tu vois qu'on voit les cultivateurs avec des bottes dans les champs, quoi. Oubliez les bottes, oublie le mental. Ok, donc maintenant, cette machine, est-ce qu'elle est... c'est elle qui a créé, enfin, c'est elle qui crée l'illusion de l'astral. En partie. Oui, c'est-à-dire qu'au-dessus de ça, il y a la supermatrice. Ensuite, il y a le cocon. Et ensuite, on retrouve cette machine-là. Et ça veut dire que tous les gens qui se connectent à l'astral pour faire des enquêtes, entre autres, peuvent tomber dans le panneau de cette machine qui crée justement l'illusion de ce que les gens veulent voir. Et ben, tu sais, ce que je vois, c'est que c'est comme dans le film d'Harry Potter, quand ils absorbent les idées ou l'âme. Tu sais, c'est ça qu'elle fait, la machine. Toutes les infos, elle récupère. Donc justement, tu parles de l'âme. Toute âme sur Terre est sous l'emprise de cette machine? En partie. Ouais. Tu vois, quand on parle d'emprise, moi je dirais, c'est comme si c'était une emprise mémorielle. Tu vois, une emprise, c'est une influence. Mais je crois que nous sommes influencés par nos mémoires. Oui, ben oui. Elles ont une influence, mais de gouvernance. Enfin, tu vois, nos croyances de ne pas... Si je vous dis que la pensée vient de cette machine sur l'être humain, est-ce que ça vous parle? Oui, j'entends. Alors peut-être pas tout le monde, mais la plupart. Les entités comme les reptiliens et toutes ces choses-là n'existent réellement pas. Finalement, c'est une illusion de cette machine. Ouais, c'est dans la machine, en fait. Et pourtant, on les matérialise parce que le mental a besoin de se rassurer avec la peur. Oui. C'est comme si, une fois de plus, ça faisait encore une limitation pour l'être humain, en fait. C'est ce que je comprends. Quand vous voyez tout à l'heure, tu me disais, Laurence, qu'il y a une neutralité dans leur travail. Ça veut bien dire qu'une machine n'a pas de sentiment. Oui. Est-ce que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure? Ce que je disais tout à l'heure par rapport à la neutralité, tu veux dire? C'est-à-dire tout à l'heure, je posais la question si c'était une entité qui était derrière tout ça, et si le fait de tondre les gens sur Terre, c'était positif ou négatif. Et tu me disais, non, c'est un peu comme une neutralité. Eh ben, c'est ça. Il n'y a pas de... C'est une machine, c'est... Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est un bloc, c'est froid, c'est... Ouais, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas... Mais par contre, cette machine, elle peut faire créer ça chez l'homme. Pour justement, je vois, comme si on tire... Un peu comme un film d'horreur, on te crée la peur par les images. Oui. Et on peut te faire un film d'amour où tu crées, on va dire, le sentiment amoureux ou autre, ou d'angoisse ou d'amour, etc., etc. Donc c'est un petit peu ça pour faire comprendre un peu aux gens le principe de la machine. Alors, tu sais quand tu disais que la conscience humaine a fait apparaître des monstres de type reptilien et autres que récemment en réalité. Parce que tu vois des pointures comme Dolores Cannon n'a jamais parlé de ce genre de représentation. Et ce qui me parle, c'est Hollywood. Enfin, je dévie peut-être et je vois la série V.
qui fait apparaître un... Donc c'est comme si on aurait instillé dans nos mémoires des craintes. En fait, on va dire que tous les films programment l'être humain à s'habituer à voir des choses et du coup, après, il les matérialise plus facilement, que ce soit éthériquement ou pas, quoi. Ouais, on est toujours dans le même principe. Donc là, du coup, qu'est-ce que les élites sur Terre manipulent finalement? Ou est-ce qu'ils sont au courant, on va dire, de cette machine? Ou est-ce qu'eux aussi sont carrément manipulés par cette machine? Ils sont manipulés, par la machine, mais ils en ont peut-être pas forcément conscience, tu vois. On a une élite qu'on a pu observer, je ne donnerai pas de nom aujourd'hui, qui a l'espérance de vie éternelle. Donc c'est un petit peu comme si une entité était venue le voir, lui dit écoute le programme que je te donne, et derrière ça, tu auras la vie éternelle, le pouvoir éternel, le machin, etc. Est-ce que c'est un peu ce principe-là? Oui, c'est comme si ils avaient un ego qui était mais bien au-delà, enfin, ils sont comme intouchables, je ne sais pas comment dire. Ils sont inatteignables. Je vois comme si ils jouaient avec un jeu, par exemple, tu sais, un plateau de jeu, le jeu risque avec les territoires, on va gagner des territoires, c'est ça en fait pour eux. Et en fait, c'est amasser le plus au niveau des territoires, du pouvoir. Alors, quelle est cette incohérence de voir qu'un être humain qui a été mis sur cette planète à l'origine était organique et, entre guillemets, libre de toutes ces machines? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le côté inverse où l'homme devient mécanique, c'est-à-dire intelligence artificielle, plus on va vers le côté mécanique, côté artificiel. Qu'est-ce qui fait qu'avant, on a observé des êtres complètement à l'inverse de tout ça? Ou alors peut-être que ces êtres étaient aussi une mentalisation machine qui nous fait croire. Qu'est-ce que vous avez là-dessus? Quand j'entends le mot division. Alors division... dans le sens, c'est comme pour séparer. C'est comme pour diviser pour mieux régner, tu vois, il y a quelque chose comme ça, je crois. C'est ça l'esprit. Moi, ce qui me dit, c'est pouvoir. Ouais. Ok. Donc là, si je vous dis d'aller voir le premier être originel qui est venu installer l'être humain sur Terre, pour vous, c'est un programme. Qu'est-ce que dit la machine? Elle est dans le rouge ou dans le vert? Je pense pas mettre la machine. Moi, je dis il est dans le vert, mais c'est plus compliqué que ça parce que donc je vois la première forme humaine qui apparaît, mais c'est comme si on avait planté le décor avant. Et c'est comme si on avait nommé les régisseurs, prises de son. C'est comme si tous les acteurs de la scène étaient aussi nommés. Il n'y a pas que l'homme. L'acteur, c'est une finalité, mais il y a tout le... Il y a un truc que je ne comprends pas. Le premier être humain sur Terre, on va appeler ça comme ça, l'être originel, est-ce qu'il était déjà une pile qui alimentait cette machine? C'est comme si c'était pas à ce point-là, à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui alimentait cette machine à cette époque-là? Ou est-ce que la machine a été créée? Mais elle n'était pas comme ça, la machine. Elle était, si c'était la machine, elle n'était pas si imposante comme je la vois, tu vois. D'accord. C'était pas la même machine. Revenons à l'arrière, donc cette origine. Qui a créé cette... Je sais pas, j'entends expérience. Donc, expérience de la matrice? De l'individu. Tu vois, c'est comme si, je vois comme si on posait le premier individu sur la Terre. J'entends expérience.
Qu'est-ce qui alimentait à cette époque-là, avant cette expérience, cette machine? J'ai l'impression que cette machine s'est fait phagocyter par autre chose. Observe, regarde, C'est comme s'il y avait un virus. c'est ça, en réalité par quelque chose qui a besoin de, qui a comment est-ce que je vais dire, qui a un besoin d'expansion. Parce que c'est comme si cette machine au départ était calibrée pour le rôle qu'elle avait à jouer, sans plus, un rôle fonctionnel dans tout ce qu'on peut penser. Et donc son énergie était... C'est comme si l'homme avait de l'énergie, mais en suffisance. Et ici, c'est comme si il y avait un phagocytage qui faisait que il en fallait plus. Tu sais, cette publicité lumineuse, là, tu vois. Et c'est comme si aussi, quand Guy parle, c'est comme si l'homme allait de lui-même, sans en prendre, sans connaître les conséquences, entretenir cette machine. Ouais, ça, oui, ça, on le voit aujourd'hui. Ouais. Et donc, si je vous dis, parce que j'ai eu la vision du Big Bang qui a tout déraillé. Ou est-ce que le Big Bang, c'est encore au-delà de tout ça? Moi, ça ne me parle pas, ça. J'ai pas d'infos. C'est bien au-delà, le Big Bang, pour toi, c'est au-delà de tout ça? Ou c'est après, carrément, plus tard? Où est-ce que vous situerez un Big Bang? Justement, je ne sais pas si c'est le mot qui fait que c'est... Ah oui, je ne sais pas. Aussi. C'est une notion astrale d'expansion de l'univers. Enfin... Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un court-circuit? Je ne sais pas si on peut dire ça, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce qui a fait que la machine aujourd'hui veut prendre le dessus et grossit telle qu'elle est là aujourd'hui, quoi? Est-ce que ça me dit... Pardon. Vas-y. Ce que ça me dit, c'est que ce que ça me dit, c'est que l'être humain a des caractéristiques particulières de pensée, on va dire, de créativité spontanée, que la machine, c'est comme si elle avait créé synthétiquement ce que nous avons, quelque chose de naturel. Chez nous, c'est naturel et c'est ça qui fait que c'est comme si elle avait créé un genre d'ego à notre image et que cet ego était... tu vois les gens de pouvoir qui sont submergés par leur pouvoir. Comme, tu vois l'Arc de Triomphe. Enfin, quand les Romains revenaient d'une conquête à l'étranger, il y avait on devait leur faire une personne qui devait leur faire du vent en disant n'oublie pas que tu es mortel, quoi. Et ici, oui, ça c'est l'alimentation de l'humanité sur Terre. Mais tu vois, à l'image de l'homme, cette machine est immortelle. Donc son pouvoir est décuplé. On dirait on dirait que Guy, elle n'a pas de limite à son expansion. Oui. De ce que je vois là maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc maintenant, si on revient sur le sujet des codes qui sont mis dans chaque être humain, par justement cette injection, et voire plus aussi qu'on ne connaît pas trop, elle se fortifie parce qu'elle peut manipuler l'énergie telle qu'elle veut. Ouais. Et quand vous voyez justement cette bataille énergétique, comme si on nous vendait éthériquement, est-ce que ça c'était un leurre, ou est-ce que justement la machine, elle travaille différemment? Comment vous voyez la chose maintenant? On était un champ d'esclaves qui se vendait éthériquement. Tu vois, c'est bizarre où tout est électrique, donc
Ben, dans électrique, il y a également, on en parlait, hein, donc dans les câbles électriques, dans le cuivre, il y a des datas. Est-ce que c'est une illusion, d'abord? Le fait de tout à l'heure que vous ayez vu, est-ce que c'est elle qui a voulu que vous voyiez ça? Le fait de penser qu'il y avait, on va dire, des énergies reptiliennes ou autres qui se battaient pour nos énergies derrière tout ça? Ou est-ce que c'est une réalité d'une machine qui, je ne sais pas, qui se dédouble, qui se bat pour, je ne sais pas, comment vous voyez la chose? C'est comme la possibilité de faire une autre machine. Donc d'elle-même, elle se bat? Je ne sais pas si c'est d'elle-même, mais comme si elle a la faculté ben, en fait, on aurait déjà répondu, de nous montrer ce qu'elle veut nous montrer, puisqu'elle génère les pensées. Donc est-ce que déjà, si tu regardes la machine là, aujourd'hui, si elle est dans le voyant rouge, est-ce qu'elle vous a aiguillé sur des pensées tout à l'heure? Ou est-ce que vous avez réussi à garder une souveraineté? J'entends parfois. Elle a la capacité de remanier les pensées et de manipuler les pensées. Tu vois, ce que je voyais, c'est elle peut même créer des leurres, quoi. Comme les poissons, tu vois, qui se font attirer par la lumière. Alors là, Laurent, je suis avec toi toujours? Attends, je vais demander à Al si... Oui, là, je crois que oui. Il ne faut pas que tu crois, il faut que tu sois sûr. Mais je crois qu'on a... Enfin, je suis sûr qu'on a navigué un peu partout parce qu'on était dans un dédoublement de planète, puis on est monté... Oui. Attends, on est près de la machine. Hein, enfin. Je veux savoir si, ouais, Laurence, tu me repères ou pas? Non. Qu'est-ce que je te dis sinon, télépathiquement? J'entends monte, comme s'il fallait monter les générations, monter les fréquences. Je suis pas resté pour pas qu'elle pompe notre repérage. Alors couper avec cette machine et remonter directement au level 2. Difficile, je vois toujours la Merkaba qui tourne, je sais pas ce qui se passe avec elle. Déconnecte, reprends ta supraconscience et remonte. Oublie tout. Tu coupes carrément. Alors je vais couper une fois de plus là et je vais reprendre sur la troisième partie. Comme ça, on va refaire nos réglages et se remettre d'aplomb par rapport à tout ça. À bientôt à toutes et à tous, dans 2 ans maintenant.